comme nous avons dit précédemment. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'enregistrement, puis à tout moment, vous pouvez vous rattraper. Donc, si c'est la première fois que vous nous suivez, je suis DCM Nina Beauté. DCM veut dire manager double couronné dans la compagnie Edmark. J'y suis aujourd'hui, c'est ma 6e année et je suis fière d'être là. Nous allons plonger cette année sous un thème sur comment on peut réussir à Edmark. Je dirais de bout à bout, qu'à réaliser un rêve qui nous tient à cœur. Ce rêve qui peut être l'immobilier, qui peut être le voyage, qui peut être envoyer mon enfant à l'étranger, qui peut être sorti de la pauvreté, peu importe le rêve. Nous allons vous présenter cette année une opportunité en or que nous avons nommée Edmark International. Et de cette opportunité, nous allons vous donner les outils pour y arriver et comment gagner beaucoup de bonus. OK? Donc déjà à l'introduction, à la page 10. Pour ceux qui ont le livre à la page 10, on va aller à l'introduction générale. Dans un monde en constante évolution, le marketing de réseau est devenu une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Pourquoi? Pourquoi on parle du marketing de réseau? On verra plus tard. Ce livre explore comment transiter de l'emploi traditionnel. Pourquoi nous parlons de l'emploi traditionnel? On parlera plus tard. Vers l'immobilier en utilisant le marketing de réseau Edmark International. À travers ce concept inspiré, tiré de l'ouvrage Père riche, Père pauvre, nous découvrions comment les compétences acquises dans le marketing de réseau peuvent être appliquées à d'autres secteurs. Edmark International enseigne non seulement les techniques de vente et de recrutement, mais également les principes de la réussite financière. Chaque chapitre est accompagné d'exercices pratiques permettant au lecteur de mettre en œuvre immédiatement les notions abordées, de renforcer son apprentissage et de progresser concrètement. Que vous soyez un novice cherchant à comprendre les bases du professionnel du marketing de réseau, ou si vous voulez diversifier vos sources de revenus ou avoir un travail en temps partiel, ce livre vous fournira des outils dont vous avez besoin pour vous lancer dans notre compagnie Edmark International. Alors, on va aborder à la page 11 les 5 raisons pour lesquelles vous devez commencer dans l'entrepreneuriat via le marketing de réseau. Déjà, en parlant ici, Edmark International, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon 10e marketing de réseau. Et comment j'ai connu le marketing de réseau? J'ai connu le marketing de réseau étant au Canada. C'est ici en Amérique que je découvre ce monde du marketing de réseau. Notons bien, au Cameroun, moi j'avais un travail quand même très très bien payé. Je travaillais avec les Nations Unies. Mais je venais au Canada vraiment pour être riche, pour un avenir meilleur. Mais lorsque j'arrive au Canada, je me rends compte que tout mon salaire est divisé. Tout mon salaire est coupé. Les charges, la vie est chère. Je me dis, tout ce que je travaille reste là. Tout ce que je travaille reste là. J'étais venue pour un timing de 10 ans. Quand je venais là, j'avais écrit 10 ans, je devrais retourner en Afrique, investir. Mais je ne voyais pas où sortir de l'argent pour investir. Voilà donc la chasse des opportunités qui commencent. La chasse. Et à force de lire sur comment je peux devenir riche en Amérique, comment au Canada je peux aussi devenir riche, je me rends compte que les vrais millionnaires, ils ne travaillent pas pour un salaire. Je lis, je tombe sur le livre de Père riche, Père pauvre, que je vous conseille de lire fortement. Et voilà comment je commence à développer mon mindset au monde des affaires. Je vais passer de réseau de marketing en réseau de marketing, d'échecs, d'arnaques, toutes sortes de marketing, mais je n'ai pas lâché. Voilà comment je vais donc tomber sur Edmark International. Alors, pourquoi on vous demande de commencer l'entrepreneuriat aussi via le marketing de réseau? La première des choses, c'est parce que on vient acquérir la nourriture de l'entrepreneuriat qui est le mindset. Donc, les raisons pour lesquelles on doit se lancer, les premières raisons, c'est le mindset. Le mindset. Pourquoi, Nina? Le marketing de réseau contribue de manière significative au développement personnel. Est-ce que vous êtes convaincu avec moi que depuis que vous êtes à Edmark International, vous avez changé? Votre mindset a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Je ne sais pas si c'est moi qui vois ainsi, mais moi, sincèrement,
je ne suis plus la même personne. Ça, c'est parce que j'ai eu la formation dans le marketing de réseau. Vous allez forger votre caractère face aux intempéries et aux risques. Est-ce que vous êtes convaincu avec moi que le marketing de réseau forme pendant au temps des intempéries? Qui ici est déjà resté sans stock? On te dit, il n'y a pas l'arrivage dans ton pays. Tu appelles un client, mais tu n'as pas le stock. Comment est-ce que tu forges ton mindset face à la gestion des imprévus, des intempéries? Comment tu forges? Edma nous apprend à nous développer le caractère dans la patience. Qui ici, par exemple, le client t'appelle et tu dois convaincre le client. Toi qui es licencié, toi qui as le doctorat, tu mets tous tes diplômes de côté, puis tu supplies le client. Tu te mets à l'écoute du client parce que le client a ce que tu recherches. On appelle l'argent. L'argent que nous voulons être dans la poche d'un client, c'est l'échange du service. Alors, si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas vendre. Et ça, le marketing de réseau te forme parce que tu n'es pas vendeur. Si nous sommes ici, ça veut dire que nous sommes les networkers. Et les networkers sont des personnes qui donnent tellement d'amour parce que tu ne vends pas. Le premier pas, c'est je vends. Mais la finalité, c'est de transformer le client vers le partenaire d'affaires. Et ce partenaire d'affaires devient à vie, si vous ne le savez pas. Une personne que vous inscrivez dans votre Edmark n'ira plus nulle part. On adhère seulement une fois dans la vie à Edmark. C'est pour cela que je vous dis toujours, multipliez les adhésions. Multipliez les adhésions, pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as inscrit à vie, la personne est là. Ne laissez pas quelqu'un d'autre prendre votre client. Edmark nous forge à cette persévérance, à faire face aux obstacles. Edmark aussi, au niveau du développement personnel, vous forme au niveau de l'art oratoire. Pour ceux qui m'ont connu dans les années 2019-20, je ne parlais pas comme maintenant, vrai ou faux? C'est en forgeant que je suis devenue forgeron. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas prendre la parole en public, mais désormais, vous faites les directs sur TikTok, vrai ou faux? C'est Edmark qui vous forme. Dans les conférences, auprès des personnes sur le marché, Edmark te dit, la personne que tu vois en route là a le problème et tu as sa solution, va vers lui. Edmark te forge à prendre le courage pour aborder l'inconnu. Ça, c'est le marketing de réseau. Pour aller dire à une dame qui, en disant, bonjour madame, vous allez bien? Oui, je représente le produit Edmark, j'ai le collagène, j'ai la vitamine C, j'ai le kit ventre plat, je peux apporter la solution à qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est Edmark. Ça, c'est le marketing de réseau qui te fait cela. Le marketing de réseau est aussi nous apprend à communiquer efficacement. Parce qu'on va souvent te juger selon la façon que tu communiques. Hein? C'est pour ça que je vous dis toujours, allez apprendre comment se passent des produits, à faire des belles présentations afin d'instaurer une belle confiance auprès de vos clients. Le marketing de réseau aussi, il va vous apprendre à bâtir des relations solides et durables. Est-ce que vous êtes convaincu avec moi qu'aujourd'hui, nous avons la belle team Canada internationale, solidaire, durable, où que tu sois, tu as à côté de toi quelqu'un qui va t'épauler, même si vous n'êtes pas de la même lignée. Est-ce que vous êtes convaincu avec moi que Edmark nous a donné assez en ressources humaines? Que si vous avez un problème aujourd'hui, la personne qui va vous épauler, c'est la Team Canada. Alors, on ne trouve cela que dans le marketing de réseau. La deuxième raison, là, on était à la première raison qui est le mindset. La deuxième raison, on va aller sur l'encadrement et le levier de temps des autres. Merci. On va aller sur le levier de temps des autres. Le levier de temps. Le levier de temps. Alors, quel bénéfice on s'en va chercher ici? Le marketing de réseau vous place dans un environnement d'encadrement. Vous bénéficiez des expériences, des conseils d'autres entrepreneurs et d'une façon gratuite. Est-ce que vous savez, les masterclass, les formations, pareil, on leur paye 3 500 $ pour les avoir. Mais dans le marketing de réseau, tu l'as gratuite. Le marketing de réseau également
vous allez bénéficier de l'accès aux formations gratuites qui vont vous permettre d'acquérir des compétences précieuses sans coût supplémentaire, en utilisant le temps et les efforts des autres. C'est ça qu'on appelle le levier de temps. Pendant que vous, par exemple, vous êtes en accouchement, vous êtes dans la salle d'accouchement, vous appelez votre downline. Hé, Zalissa, c'est toi qui donnes la formation aujourd'hui. Oh, DCM, Solange, Maman Bao, on appelle ça lever le temps des autres. En ce moment où DCM forme, n'est-ce pas, vous êtes en train de faire autre chose? Ça, on appelle ça le lever des temps. Et ce n'est que dans le marketing de réseau qu'on le retrouve. Pourquoi? Parce qu'on est là pour une seule mission. Alors, dans ce lever de temps également, on va voir, le marketing de réseau nous permet d'acquérir des compétences et d'atteindre rapidement nos objectifs. Cette dynamique collaboratrice est l'un des atouts majeurs du marketing de réseau. On appelle ça, vous savez pourquoi? Parce qu'on a un seul objectif. Moi, s'il fallait recommencer en disant, je crée mon salon de coiffure, je mets en réseau de marketing. Vous savez pourquoi? Parce que ça crée des affinités, ça permet à la personne qui est en haut, même si tu arrives au sommet, tu restes humble. Tu sais pourquoi? Parce que la façon que tes downlines t'ont mis au sommet, ils peuvent aussi te mettre plus bas. Alors, vous allez voir, les grands bâtisseurs de réseau sont des personnes qui ont le cœur dans la main. Que malgré leur succès, malgré ce qu'ils amassent, ils restent humbles. Pourquoi? Parce que ta force a été ton équipe. Donc, le levier des temps des autres en même temps, c'est aussi lever sur le plan financier. Vous avez une belle équipe et si tu travailles 8 heures, tu as 1000 personnes qui travaillent 8 heures, ça veut dire que tu as fait 1000 heures par jour. C'est ici que plus tard, on va parler de l'immobilier. Comment on bâtit dans l'immobilier avec 8000 heures de travail. Est-ce que vous savez, l'unique chose qui nous réunit partout au monde, c'est le 24 heures. 24 heures de temps. Sur toute la planète Terre, c'est 24 heures de temps. Mais comment vous allez comprendre qu'une personne a travaillé 8000 heures, 8000 heures par jour? Ce n'est que le levier de temps des autres. Et on retrouve cela. L'unique place où on le retrouve au monde, c'est dans le marketing relationnel. Alors, on va voir la troisième raison. Pourquoi on doit commencer dans le marketing, dans l'entrepreneuriat? Là même, je laisse le marketing de réseau. Est-ce que vous savez, vous pouvez venir dans le marketing de réseau juste acquérir des compétences pour aller devenir un grand bâtisseur d'immobilier, un grand bâtisseur de restaurant, un grand bâtisseur de... Si vous réussissez dans le MLM, vous allez réussir dans tout autre domaine. Alors, la troisième raison, ici, la première, c'était le mindset. Deuxième, le levier de temps. La troisième raison, c'est vous avez créé votre propre banque. Vous avez créé votre propre banque. Si l'école de la richesse était vraiment une grande école, on devrait commencer par l'école primaire. Et cette école primaire devrait être le marketing de réseau. Vous savez pourquoi ils nous ont caché cela? Vous savez pourquoi ils ne nous ont pas appris cela à l'école? Vous savez pourquoi le système français ne nous a pas appris ceci? Parce qu'on ne devrait travailler pour personne. Si oui, 2 ans maximum pour amasser des capitaux. C'est ici la richesse. Le marketing de réseau, donc, te permet de créer ta propre banque en quoi faisant. Lorsque j'ai compris la puissance du MLM, à travers le livre de Père riche, Père pauvre, j'ai réalisé que je pouvais transformer mes bonus mensuels en une véritable banque. Les aides-marqueurs, est-ce que vous savez vos bonus mensuels peuvent aller vous financer vos études, financer l'école de vos enfants, financer vos micro-projets. La troisième raison sur le pourquoi il faut aller dans le marketing de réseau, c'est d'utiliser et de créer toi-même ta propre banque pour financer tes produits. C'est une bonne stratégie. Et notons ici, il n'y aura pas d'intérêt. Vous pouvez réinvestir ces gains dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est là où on va en venir à la fin. Parce que le processus que nous abordons aujourd'hui, ça va nous transmettre dans l'immobilier et on va utiliser l'argent qu'on a reçu du marketing de réseau pour y investir. Donc, nous allons vous donner d'abord les étapes sur comment
utiliser avoir cet argent, comment aller le multiplier et comment l'utiliser pour financer ce qu'on appelle les micro-projets. En principe, j'expliquais quelque chose avant-hier à mes enfants, hein, parce qu'ils sont venus vraiment avec les rêves des grands en disant, maman, tu as beaucoup d'argent. Maman, paye-nous ça. Maman, je veux faire telle activité. Un seul enfant veut faire 5 activités. Et quand je lui ai dit que vraiment mon budget est limité, il m'a dit, mais maman, tu as beaucoup d'argent. Edmark te donne beaucoup d'argent. J'ai dit, assis-toi, je t'explique. Premièrement, Edmark est une entreprise. Et lorsque vous avez une entreprise, cet argent ne vous appartient pas. Si vous ne faites pas ça à la maison, Mathilde, vous n'allez rien faire avec vos bonus Edmark. Dites à vos entourages, dites à vos familles, oui, je suis multimillionnaire par mois, Edmark, mais ce n'est pas à moi. Edmark doit être une compagnie où tu l'utilises pour financer tes micro-projets. Une compagnie où si tu veux même enlever l'argent dans ta compagnie, et même au Canada, c'est d'une façon légale. Pour tous ceux qui me font les intérêts ici, vous voyez, ce n'est pas à mon nom que vous déposez. C'est au nom d'une entreprise, Québec Inc. La Québec Inc., donc, n'est pas Nina. C'est ma compagnie qui a ses employés et dans ses employés, je suis l'une de ses employés. Alors, si je veux utiliser l'argent d'Edmark, je dois justifier. Maintenant, quelle est la manière légale d'utiliser l'argent d'Edmark? C'est de l'utiliser pour créer d'autres compagnies qui n'ont rien à voir avec Edmark. Je peux réinvestir, peut-être j'ouvre un restaurant, un salon de coiffure et dans les mêmes compagnies, je me déclare comme salarié. Alors, Nina Beauté va toucher 5 salaires ou des dividendes dans ces différentes compagnies et c'est en ce moment que je peux dire que je suis riche. Donc, j'ai expliqué ça aux enfants. Edmark peut même avoir $1 million de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas leur mère. Ce n'est pas maman. Edmark, là, si tu veux avoir son argent, je te mets comme employé, puis va porter des cartons. Donc, c'est la même chose. Faites la part des choses. Vos bonus doivent être réinvestis dans d'autres secteurs. Mais attention, n'investissez pas dans des secteurs, on appelle herbivores, des secteurs carnivores de temps, des secteurs qui vont vous bouffer des énergies. Sinon, vous ne serez plus productif dans votre Edmark. N'oubliez pas, l'activité phare ici reste le marketing de réseau. C'est pour cela, moi, j'aime l'immobilier. J'aime l'immobilier, pourquoi? Parce qu'en ce moment où je vous parle, j'ai des locataires. Ben, j'ai rien investi là pour mettre tout ou bavarder, venez louer mes maisons. Non. Donc, un netmarker est celui qui bâtit dans l'immobilier à la fin de son processus de l'indépendance financière via tes bonus mensuels. On va aussi, l'une des raisons aussi, OK, on parle toujours de créer votre propre banque. La compagnie Edmark International, tes bonus mensuels vont te permettre de voyager. Est-ce que vous savez, le voyage est un investissement? Nous allons à Dubaï tout le temps. Parfois, nos primes n'arrivent pas à couvrir le voyage. Où est-ce que nous sortons l'excédent? Mais c'est dans nos bonus mensuels. Et là, pour aller faire quoi? Pour aller nous développer personnellement. Moi, par exemple, l'année qui finit, j'ai fait 5 voyages. J'étais dans 5 pays. J'ai pris 12 avions. Des 12 avions, selon vous, qui finançaient. Mais ce sont mes bonus Edmark qui financent mes voyages. Et je reviens avec les factures, dis à ma compagnie, j'ai pris 12 avions cette année et voilà, c'était dans le cadre du business et ça baisse mes impôts. Alors, on va continuer. Vous pouvez transformer votre expérience en opportunité de croissance personnelle. Ça, on le retrouve dans l'un des bonus Edmark. Si nous plongeons alors dans la 4e raison sur le pourquoi on devrait investir à Edmark, on va aller voir que la 4e raison, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines, les RH. Les RH. Le marketing de réseau vous permet de mobiliser rapidement les membres de votre équipe grâce à des réunions régulières. Voilà, par exemple, la réunion seulement des membres. On est presque 100 personnes en salle et l'esprit de collaboration. Vous ne travaillez pas seul. Vous faites partie d'une communauté qui partage des objectifs communs. Cette mobilisation rapide est cruciale pour le succès de votre entreprise, car elle favorise l'entraide, l'échange d'idées. Plus votre équipe est soudée,
plus vous aurez la chance d'atteindre vos objectifs. Lorsque je parle de l'équipe, je parle de vous. Maman Hélène, ton équipe. Maman Françoise, ton équipe. Paul, ton équipe. On ne fait pas ce que je vais vous dire dans le livre étant seul. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas différent d'une maman qui vend les tomates au marché. La maman qui vend les tomates au marché, là, c'est pour manger et dormir. Vous êtes aide-marqueur. Vous n'êtes pas vendeur, vous êtes aide-marqueur. Mais si vous décidez de vendre seulement, ce livre ne va pas vous aider. Je ne vous mens pas, ne perdez pas votre temps. Allez vendre. Nos grands-mères même vendaient. Mais ça, c'est pour des grands bâtisseurs de réseau. Des personnes qui vont mobiliser les énergies et bâtir des grandes équipes afin d'être riches avec son équipe. On va aller également, le marketing de réseau est bien plus qu'un simple modèle d'affaires. C'est une école de la vie qui nous prépare à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis capable de gérer même 100 entreprises parce que je sais déjà comment je manage la Team Canada. Alors, le marketing de réseau aussi, si nous parlons des ressources humaines, en développant un mindset solide, en bénéficiant d'un encadrement de qualité, en gérant vos finances de manière stratégique et en mobilisant vos ressources humaines, vous donnez la meilleure chance de réussir. Si vous êtes prêt à relever le défi, le marketing de réseau pourrait être la première étape vers l'entrepreneuriat. La Team Canada, est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Est-ce que vous êtes prête? Parce que le thème cette année, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Si ce n'est pas maintenant, quand? Quand vous avez assez procrastiné, vous avez assez dit j'attends. Prenez place et dites j'investis. Vous savez, l'économie que vous avez, l'emploi vous paye. On économise, mais on attend l'opportunité. Non, investissez. Lorsque vous trouvez un produit du besoin, investissez à Edmar. Allez fructifier vos bonus. Passez à l'action, mais surtout, sachez, il y a un processus pour atteindre la liberté financière. Alors, vous avez les exercices à la page 12 à faire à la maison. Vous allez le faire. On note exercice page 12 à partir de 7. L'exercice premier à faire à la maison, on va corriger jeudi prochain avant le premier module. L'exercice, c'est ce soir, au sortir de ce cours, vous allez faire l'évaluation de votre mindset. Vous allez écrire vos croyances. Notez 5 croyances que vous avez de l'entrepreneuriat. Notez-les. Identifiez vos limites. Quelles sont vos limites? Vous devez les identifier. De deux, qu'est-ce que formulez vos affirmations positives. Levez-vous chaque jour et ayez des affirmations positives. Je veux le faire, je peux devenir, je vais. Moi, chaque jour, quand je me lève, je dis, si je suis venu en Amérique, dans un pays où il y a les millionnaires en dollars, je serai un jour millionnaire. Je serai un jour millionnaire. Mais Seigneur, permets-moi de rendre 10 000 personnes millionnaires. Est-ce que vous avez les affirmations positives? Allez les chercher. Allez les chercher et vous allez voir. Les affirmations positives t'enlèvent de ton lit de malade. Les affirmations positives te font atteindre l'objectif. Les affirmations positives cette année te feront décrocher la maison Edmark, la voiture Edmark, le cycle de DCM. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la rage, lorsqu'on a la niaque, on est capable. On est prêt à soulever les montagnes. Pourquoi? Parce qu'en toi brûle un feu. Si vous êtes un entrepreneur, il n'y a pas un feu qui brûle en vous. Vous n'êtes pas aide-marqueur. Vous êtes vendeur, vous n'êtes pas aide-marqueur. Alors, les aide-marqueurs, vous devez remplir cette partie et en remplissant les affirmations positives, il doit dégager en vous une rage d'atteindre l'objectif. Vous devez également établir un plan d'action. Définissez vos objectifs. On l'a fait en décembre, mais réintégrez ici dans ce livre. Quel est ton objectif? Tu veux faire quoi avec Edmark? Tu veux utiliser tes bonus pour faire quoi? Pourquoi tu es venu à Edmark? Moi, quand j'ai débuté dans le marketing de réseau, c'était pour quitter l'emploi. C'était pour démissionner. J'ai atteint mon objectif. J'ai atteint mon objectif. Et comment tu atteins ton objectif, Nina? Premier mois où j'avais eu 5 000 $, pouf, j'avais démissionné. Parce que le salaire ne me donnait pas cette somme. Il y a de cela 5 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que j'ai aujourd'hui? Mais lorsque j'ai démissionné, dans ma tête, au Canada, je n'ai plus un employeur. Je n'ai pas des assurances invalidité. Je n'ai pas. Moi-même, je paye pour mes assurances. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne travaille pas 8 heures.
Moi, je travaille 17 heures par jour, la team. Est-ce que vous pensez en travaillant 17 heures par jour à votre compte, vous serez pauvre? Mais en travaillant 8 heures par jour pour quelqu'un, vous serez pauvre. La personne sera riche, si vous ne le savez pas. Donc, quel est ton rêve? Est-ce que tu veux construire une maison? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Chacun de nous a un rêve et le rêve doit te transporter vers ton objectif. Et lorsque le rêve te transporte, tu deviens un marathonien. Tu deviens un marathonien. J'aime suivre Francis Ngannou. J'aime suivre tous les athlètes. Vous savez pourquoi? Imaginez leur état d'esprit lorsqu'ils veulent se préparer pour un combat. Est-ce qu'ils sont discrets, la team? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont en train de sauter quelque part? Ils sont focus. L'unique chose qui les anime, c'est le combat que je vais gagner. Alors, soyons des combattants. Soyons des marathoniens vers le succès. Soyons ceux-là qui veulent viser loin, mais pas pour plaire à quelqu'un. On appelle ça la satisfaction personnelle. Lorsque vous avez les défis dans la vie, vous ne voyez plus vos problèmes. Est-ce que vous le savez? Nina, j'ai trop de problèmes dans ma vie. C'est parce que tu n'as pas les challenges. Ton challenge doit dominer sur tes problèmes. Alors, quel est ton challenge? C'est de planifier, c'est de mettre mes objectifs et de dire, cette année, j'ai. Cette année, j'ai. Au Canada, je n'avais jamais eu 100 000 $ de chiffre d'affaires. L'année 2024, j'ai dit, je veux le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait jusqu'à j'ai atteint 122 000. Cette année, je double ma team. Quels sont vos objectifs? Mais comment vous allez travailler pour les avoir? Il doit être en vous un feu de succès pour que vous vous surpassez, pour aller chercher ce que vous voulez. Cette année, je prends ma deuxième voiture Edmark. J'ai déjà signé les papiers. Vous savez pourquoi? C'est un challenge. La première qui est là, elle est déjà fatiguée. Il me faut une deuxième. Alors toi, qu'est-ce qu'il te faut? Tu n'es pas fatigué que c'est les dettes qui payent ta voiture? Ça ne te pleurait pas que c'est une compagnie qui te paye la voiture tous les mois? Quel est ton rêve? Décrivez-les, établissez surtout un plan d'action réalisable. Écrire, c'est facile. Mais te lever à 5 heures tous les jours comme Nina Beauté, c'est là-bas le challenge. Mais tu dois avoir une motivation chaque jour. Ou même quand tu as mal à la tête, tu te lèves pareil. C'est ça la motivation. On va aller suivre ce que vous avez écrit d'une façon mensuelle. Vous allez leur l'écrire mensuel. Est-ce que ce que j'avais dit, je le respecte? Et vous allez voir ces exercices que vous allez réaliser à la page 13 vont vous permettre de renforcer l'engagement envers le marketing de réseau, de renforcer le parcours. Et ne soyez pas surpris. Le jour où vous allez réussir, les gens diront, donc son bavardage a payé. Donc, ce qu'elle faisait a payé. Réaliser des grands rêves avec Edmar. Et dites au public, je l'ai fait grâce à Edmar. S'il vous plaît, impactez les gens par vos œuvres. Construisez des immeubles où vous allez même écrire merci Edmar. L'œuvre là va recruter seule. Est-ce que vous le savez? Rendu à un moment donné, nous n'allons plus trop parler. Hein. Les vraies formations seront peut-être nos complexes immobiliers. Donc, une fois que vous allez définir cela, vous allez définir la force. Sachez que vous êtes votre propre patron. Nous sommes dans un marketing de réseau, mais vous êtes votre propre patron. Définissez-les, élevez-vous. Maintenant, si vous le faites, on va entrer dans le deuxième voyage qui sera la liberté financière. La liberté financière. Alors, Nina, c'est quoi la liberté financière? La liberté, lorsqu'on parle de la liberté, vous voyez quoi à l'intérieur? Libre, n'est-ce pas? La liberté financière. Lorsqu'on parle ici de la liberté financière, vous voyez, quand on dit que quelqu'un est libre, c'est comme l'oiseau qui vole. C'est comme, OK? C'est quoi donc la liberté financière, Nina? Nombreux sont ceux qui désirent avoir la liberté de s'offrir la vie épanouissante. Pour cela, l'argent ne doit pas être un tracas. Ça veut dire que vous vivez dans un monde où quelqu'un t'appelle, j'ai un problème de 1 000 $. Tu dis, viens prendre. La liberté financière peut être définie comme la capacité d'un individu à ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre. Est-ce que vous êtes convaincu avec moi que c'est ça la liberté financière? La liberté financière également, c'est à faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie. Donc, je fais ce qui m'intéresse réellement dans la vie sans demander quoi que ce soit à quelqu'un.
Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation, à la consommation, au travail, au temps, qu'au niveau du détachement de l'argent lui-même. De nos jours, tout le monde rêve de la dépendance financière, la liberté financière et d'une vie meilleure. C'est tout à fait réalisable, quel que soit le niveau de revenu. Néanmoins, rêver ne suffit pas. La liberté financière ne signifie pas nécessairement ne plus travailler du tout, mais plutôt trouver les opportunités d'affaires et les activités qui sont passionnantes, menant vers une liberté, sa personnalité profonde, les transitions. Donc la liberté financière, c'est d'arriver à un moment où tu es le maître de ton temps. Tu travailles, mais c'est toi qui définis ton temps. Le temps est la ressource précieuse et illimitée. Est-ce que vous le savez, Mathilde? 24 heures que vous avez, j'espère que vous avez vos agendas. J'espère que vous avez à la maison ceci qu'on appelle j'ai planifié ma journée. Lorsque je suis sur TikTok, je suis là parce que je veux faire des formations. Quand j'ai terminé ma team, je ne suis plus sur TikTok, ni sur Facebook, parce que mon temps, c'est un trésor. Si j'y étais, je ne pouvais pas m'asseoir et écrire les livres. Alors, le temps est la chose que si on vous arrache, vous serez pauvre. C'est pour cela que les salariés nombreux sont pauvres. Parce qu'on vous a arraché votre temps et on vous a donné le minimum. Sortons de là. Sortons de là. Il est essentiel de se poser une question. Le temps que nous investissons en vaut réellement la peine? Là où j'ai vu une vidéo où on parle de quelqu'un, vraiment, des effets, est-ce que ça valait la peine? Au final, faites un retro. Ça m'a apporté quoi? Sur le plan mental, financier et personnel. J'ai bénéficié quoi en voyant la vie de quelqu'un où on dit la personne a réussi? Est-ce que vous savez, il y a des types de personnes que je ne regarde pas. Je ne suis pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris la notion du temps. Donc, faisons attention. Profitez des joies de la vie. Allez voyager. Est-ce que vous savez, ça fait du bien d'aller 4 mois en Afrique comme Nina et un patron ne t'appelle pas pour te dire, je t'ai licencié. Nina, depuis que tu es partie, tu fais quoi en Afrique? Je t'ai chassé. Comme vous savez, ça fait du fun. Oh, mais c'est ça la vraie liberté financière. Et aussi, quand l'argent travaille pour vous, même quand vous dormez, est-ce que vous savez, c'est ça la liberté? Vous dormez, puis l'argent est entré. Vous dormez, l'argent est entré, ma team. Et on a cet argent où? C'est le marketing de réseau. C'est une boutique en ligne. C'est le contenu que tu crées. Et pendant que tu dors, les gens regardent tes vidéos. Est-ce que vous savez, parfois, je mets une vidéo sur TikTok, boum, je me lève 5000 vues. Je dis, hey. Donc, pendant que je dormais, 5000 personnes ont vu la vidéo là. Et je reviens, j'ouvre mon WhatsApp, c'est saturé. Madame, je veux. Madame, j'ai vu, hein. J'aime ton activité là. Je veux faire comme toi. Je veux être comme toi. Est-ce que vous savez la puissance qu'on a aujourd'hui d'Internet? Utilisez-la bien, puis vous allez voir, vous allez dormir et l'argent fera la job. Alors, il est également important de prendre conscience qu'il ne sert à rien de courir en permanence après le temps et qu'il est bon d'apprendre à ralentir son rythme de vie. Vous allez apprendre à vous enrichir avec Edmar, mais c'est à vous de fixer vos objectifs de vie, Mathilde. Si vous souhaitez devenir riche, vous serez. Vous pouvez y parvenir en suivant les conseils de cette formation, des formations Edmar. Excusez-moi. Des formations Edmar, également en croyant en vous. Vous êtes la pièce matrice de votre business. Edmar, là, c'est vous le chef. Parce que c'est vous qui allez vendre, c'est vous qui allez recruter, c'est vous qui allez planifier votre vision. Alors, prenez soin de vous. Prenez le temps de dormir. Prenez le temps de faire le sport. Prenez le temps de boire des compléments alimentaires. Soyez le premier produit des produits. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous, la pièce matrice pour bâtir votre richesse que nous allons voir plus tard. Parce que le marketing de réseau, il paye, mais il paye lorsque tu as bâti un réseau. Alors, qui bâtira le réseau? C'est toi. Et non tes downlines. Nina, mes downlines ne travaillent pas. Ils ne doivent même pas travailler. La personne qui doit travailler sans dormir, c'est toi. Et tu dois transférer ton énergie à tes downlines pour qu'ils récupèrent la mission. Lorsqu'ils vont récupérer la mission et comprendre c'est quoi le marketing de réseau,
Ils vont créer ce que tu as eu à le faire. Et ça, ne pensez pas que la personne qui n'est pas en train de travailler dans votre équipe aujourd'hui ne travaillera pas plus tard. Ma upline est ici parmi vous. J'ai fait 1 an avant de démarrer à Edmark. Elle me disait tous les jours, Nina, fais Edmark, fais Edmark, fais Edmark. Moi, j'étais dans mes salons de coiffure, puis je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas. Je venais de lancer les fois. Elle me dit, fais. Elle entend que j'ai ouvert le 2e salon. Elle dit, yeah, la femme, tu ne comprends pas. Donc, avant de dire quelqu'un ne travaille pas, sachez moi-même, je n'ai pas travaillé pendant 1 an. Et j'avais une motivatrice, je n'écoutais pas. Donc, la personne que vous négligez dans votre équipe en ce moment, c'est votre future Nina Beauté. Restez près de la personne. Donnez-lui les mots douces. Soyez toujours là pour elle. Il y a des formations envoyées dans le groupe. Mettez la personne dans le groupe. Et si la personne quitte, allez l'appeler. Pourquoi tu es quitté? Nina, je suis partie parce qu'il y a trop de messages. Montrez-lui comment on peut canaliser les messages WhatsApp pour que ça ne sature pas ton téléphone. Est-ce que vous le savez? Vous partez dans l'application et au niveau de la visibilité des documents, vous cliquez non. Votre téléphone ne sera pas saturé. Suppliez la personne en disant, maman ne part pas. Même si tu ne peux pas vendre Edma, reste là. Reste là. Vous allez voir, la personne sera la pièce matrice un jour de votre équipe. Donc, vous allez également faire l'exercice page 15. Évaluation de votre situation financière actuellement. Créez un tableau de dépenses mensuelles, Mathilde. Vous allez gagner des millions à Edmark, mais ne faites pas la vie des millionnaires pour le moment, s'il vous plaît. Sinon, vous n'êtes pas en train de comprendre la sagesse dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, notez bien, c'est Edmark. Le nom, c'est Edmark. Est-ce que vous avez vu écrit ici Nina? Ce n'est pas écrit Nina. Donc, on est là donc pour travailler fort et bâtir les compagnies au nom de Nina. Edmark, là, est notre banque. Et cette banque-là, n'utilisez pas l'argent n'importe comment. Utilisez pour y investir. Utilisez pour améliorer votre cadre de vie. Utilisez, aujourd'hui, par exemple, ça me plaît de ne pas avoir un bailleur au Canada. Ça, c'est grâce à Edmark. Donc, je ne vous dis pas ce que je n'ai pas fait. C'est Edmark qui achète ma première maison au Canada. Lorsqu'on a demandé le prêt hypothécaire, je vous assure, j'ai déposé la mise de fonds même au-delà. J'ai rénové ma maison à un montant de 30 000 $ venant de Edmark. Donc, prenez au sérieux cette compagnie et réinvestissez les gains. Réinvestissez pour créer des compagnies à l'image de votre nom. Vous allez donc mettre ceci dans votre devoir. Vous allez définir les objectifs, les sections concrètes. Quels sont dans les 6 prochains mois ce que vous voulez avoir? Vous devez courir derrière le succès. Vous devez, quand je parle de courir, ce n'est pas mettre les godasses et puis courir. Hein. C'est la tirer. La tirer. Et la première chose qui attire le succès, c'est le mindset. Tu crois en quoi? Est-ce que tu veux abandonner? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui dit abandonne? C'est que tu n'es pas fait pour le marketing de réseau. Aujourd'hui, même si tout le monde abandonne Edmark, je n'abandonne pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincue que ma richesse viendra de Edmark. Même la richesse des personnes qui m'entourent. Alors, quels sont vos objectifs dans les 6 prochains mois? Tu veux devenir manager? Parce que c'est au titre de manager qu'on mange l'argent des commissions. Écoutez bien le nom. Manager veut dire manger, veut dire manager des personnes. Battez-vous à être manager. Et dans les cours, nous allons vous dire également comment devenir manager dans les prochaines cours. Donc, vous allez faire cet exercice qui va vous plonger dans un défi personnel. Vous allez discuter de ces objectifs avec un ami et un membre de la famille. Dites à la personne qu'est-ce que tu en penses. Mais surtout, discutez-en avec des personnes positives. Il y a des personnes même dans ma famille que je ne les appelle pas. Hein. On est sorti du ventre d'une même mère, d'un même père. Mais je vous assure, je l'ai bloqué. C'est dur à entendre, mais je l'ai bloqué. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes... On n'est pas ennemis, hein. On n'est pas des ennemis, c'est mon frère, je l'aime bien. Mais il fallait que je me détache de lui pour avancer. Parce que son mindset me contaminait. Ça me mettait mal à l'aise. À un moment donné, abandonnez d'abord certaines personnes et mettez-leur au travail. Va, change ton mindset et je te débloque. Tant que je n'entends pas que tu as changé, je ne te débloque pas. C'est pareil pour mes enfants.
Chaque jour, je leur dis cela. C'est moi qui vous ai mis au monde. Mais à un moment donné, si vous voulez me nuire, je vais me détacher de vous et je n'aurai pas de sentiments. Soyez cela. À un moment, quand vous mettez cela dans votre vie, vous n'allez plus jamais souffrir. Même des personnes qui voulaient vous faire souffrir, Martine, personne ne doit vous faire souffrir. Parce qu'on est né pour une mission précise. Et je pense que Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission. Et la date d'expiration arrivera bientôt. Alors, qu'as-tu fait? Posez-vous cette question à chaque jour. Et dites-vous, je ne connais pas ma date d'expiration, sauf Dieu. Alors, en attendant cette date d'expiration, mais Seigneur, est-ce que j'irai étant fier de moi? Est-ce que étant fier de la créature que tu as mise au monde? C'est ce mindset qui doit vous plonger dans un challenge perpétuel à devenir le pourquoi le Créateur t'a créé. Donc, vous faites tout ce travail. Le but ici, à la première page des exercices, c'est de plonger en 2025 dans un mindset de challenge. Que Nina Beauté t'appelle ou pas, fais ton objectif. Parce que c'est le toi. Ton objectif n'est pas le mien. Ton challenge n'est pas le mien. Ton rêve n'est pas le mien. Alors, travaille selon ton rêve et obtiens ce que tu auras selon ton travail. On va terminer par la dernière partie du jour, OK? Parce qu'on devrait s'arrêter là. L'importance du développement personnel dans la quête de la liberté financière. L'importance du développement personnel. Vous allez voir, je vais y revenir là. Quand je débutais ma carrière EdMark au Canada, beaucoup m'ont traité de tout. Hein. Vous savez, à un moment donné, si vous êtes dans un business et on vous juge, restez accrochés. C'est là qu'il y a le trésor. Même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne parlent pas en bien de Nina Beauté. Hein. Ça, je le sais, mais c'est normal. Quand vous réussissez, vous allez choquer les gens. Vous allez payer le prix. C'est pour cela, parfois, le succès peut te mettre en danger. Mais réussissez. Réussissez. Donc, le développement personnel va préparer ton esprit. On est rendu à la page 17, Platine. Page 17. Même si beaucoup rêvent la liberté financière, tous ne sont pas pourtant prêts à cela. Le confort des habitudes, le poids des autres et le manque d'énergie sont tout autant les facteurs qui peuvent vous empêcher de sortir la tête de l'eau. Il faudra mettre en œuvre une volonté de faire et savoir que vous seul pouvez décider d'agir tout en gardant les perspectives de vos objectifs pour pouvoir l'atteindre. Les perspectives de vos objectifs pour pouvoir l'atteindre. Souvent, ce n'est pas le projet qui est la finalité, mais c'est le chemin parcouru vers le projet. Il y en a ici qui sont au Canada aujourd'hui. Ce n'est pas le Canada au final qui fait le nous. Mais ce qui fait le nous aujourd'hui, c'est quelle était l'étape que j'ai connu l'opportunité du voyage du Canada et comment je me suis battue à avoir de l'argent et à trébucher pour y arriver. Donc, le succès n'est pas ce qu'on a obtenu, mais les étapes vers le succès. Alors, c'est le mindset qui doit être fort. Et à l'intérieur du mindset, vous devez avoir seulement une seule chose, la foi. Je dis quoi? La foi. Lorsque je démarrais dans le MLM, j'avais dit, je suis convaincue que je quitterai l'emploi au Canada via le LE et je vais embaucher des gens. Je vais créer des entreprises où je vais embaucher 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. C'est ça ma vision dans les années à venir. Pouvoir utiliser EdMark pour embaucher, créer une entreprise où je aurai 50 employés. Ça, c'est mon rêve. Est-ce que vous pensez, lorsque j'ai ce rêve, je dois dormir, Mathilde? Je dois être distrait? Non. Le rêve t'anime. Parfois, je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est seulement 24 heures qui existent? Parfois, je ne vois pas le temps passer. Je trouve ça trop court pour moi, parce que le rêve est très grand. Alors, lorsque je vois court, qu'est-ce que je fais? J'ai coupé mon sommeil. Je ne vous mens pas, il y a des jours où je dors à 1 heure, à 5 heures, je suis debout. Je dois rattraper le temps en coupant mon sommeil. C'est le prix à perdre. C'est le prix à sacrifier. Alors, pour entreprendre avec EdMark, il faut avoir une grande mentalité. Mentalité. Est-ce que vous avez déjà vu tous les grands leaders EdMark? Le mindset n'est pas ça. Vous allez comprendre pourquoi ils sont leaders.
Le mindset a changé. Une confiance en soi. Personne ne doit te dire, tu ne peux pas. Personne, même pas ton voisin du lit. Vous voyez ce que je suis devenue aujourd'hui? Je ne peux pas vous cacher la vérité. Il fallait que je me sépare de mon voisin du lit. Si j'étais encore avec mon mari toxique, je ne serais pas la Nina Beauté d'aujourd'hui. Parfois, c'est le pour refaire, le vous, parce que vous êtes né seul. Vous êtes né pour être avec des personnes, mais des personnes positives. Des personnes qui vont vous accompagner vers votre chemin, vers la destinée. Cette personne, si c'est un destructeur de destinée, la personne que tu dois éliminer premièrement, c'est lui. Vous n'êtes ni d'un même père, ni d'une même mère. Parfois, c'est difficile de laisser de côté nos frères et sœurs. Mais celui-là que vous vous êtes rencontré dans la rue, vous vous êtes aimé, cet amour peut partir. Et lorsque cet amour s'en va, poursuivez votre destinée. Dieu vous a créé. Et souvent, les personnes à succès sont des personnes souvent très blessées sentimentalement. Parce que la personne qui ne va pas croire en toi sera ton conjoint, sera ta femme. Lorsque tu vas venir en disant, voilà telle opportunité, c'est ta femme qui te dira, qui t'avait ça, je ne crois pas en ça, je ne crois pas. C'est bien beau. La personne peut ne pas croire en cela, mais ne vous nuit pas dans votre vision. Ça, c'est différent. On peut vivre avec. Mais si la personne est nocive, mes chers, ça va être dur. Mais focalisez-vous là-dessus. Demain, Dieu vous mettra sur le chemin de quelqu'un que c'est lui qui va taper ton dos le matin et de dire, lève-toi, va faire Edmar. Tu n'as pas fait la vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu étais sur TikTok? Tu as fait Edmar. Ça, c'est des hommes que nous recherchons. Et si vous croyez, vous allez les avoir. Ou les femmes, vous allez les avoir. OK? Donc, il faut avoir une confiance en soi. Il faut avoir le courage d'oser. Oser faire ta première vidéo. Oser aborder l'inconnu. Oser, pourquoi? Parce que tu as la solution. Lorsqu'on parle des produits Edmar, les gens souffrent, mais on a la solution. On a la solution à leur problème de poids. Est-ce que vous savez le nombre de femmes qui se placent comme ça sur le miroir et elles pleurent? Parfois, les hommes, ça ne leur dit rien. Hein? Mais une femme, lorsqu'elle ne peut pas enfiler une robe comme ça, je vous mens pas, même si elle achète l'habit d'1 million, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Mais vous avez la solution. Pourquoi vous ne leur proposez pas? Des personnes qui sont malades. Nina, je suis diabétique, je n'ai pas fait d'enfant. J'ai telle maladie, j'ai un cancer, j'ai des fibromes, je n'arrive pas. Mais vous avez la solution. Mais où est-ce qu'on devrait avoir les clients? Réseaux sociaux. Des personnes qui vous regardent ont des problèmes. Mais vous avez la solution. Offrez-leur la solution. Est-ce que c'est difficile? Il faut oser. Il faut prendre le courage et il faut aller parler de ce que vous faites. Vous levez les obstacles sur votre chemin. Le développement personnel permet aussi d'avoir une bonne, meilleure connaissance de soi. Qui suis-je? Je veux qu'on me respecte, mais qui suis-je moi? Qui suis-je? Est-ce que moi-même je respecte les autres? Posez-vous cette question peut-être même une fois par mois. Quel est mon comportement envers l'humain que je veux servir? Qui suis-je? Le qui suis-je va vous permettre de connaître la personne que vous êtes. Le développement personnel aussi va te donner la possibilité de définir tes envies, tes valeurs, tes aspirations, tes rêves. Et pour apporter le changement important dans votre vie. Le développement personnel permet d'accélérer à une vie heureuse. Moi, quand je parle d'une vie heureuse, c'est un monde où c'est comme si tu as créé ton petit monde, hein, où il n'y a même pas de jugement qui t'attaque. Nina, j'ai fait ma première vidéo, mais ma belle famille est en train de me juger. C'est normal. C'est toi le problème. C'est toi qui dois te développer personnellement et tu vois un message où on a mal écrit, tu ne réponds pas. C'est toi la pièce matrice. Donc, va travailler sur toi. Il est essentiel de faire l'abstraction du passé. Guérissez des blessures de passé. Nina, on m'a fait ça dans le passé, c'était le passé, ma chère. Nous sommes aujourd'hui au présent. On veut avoir une vie meilleure, on veut améliorer le futur. Alors, le passé, là, n'était pas là pour te blesser. Il a été là pour te forger. Moi-même, je viens de loin, de femmes battues. Combien de femmes battues aujourd'hui sont des grands leaders?
Il n'y a que des femmes qui se sont levées comme Nina et qui ont dit, mon passé m'a forgé. Mais aujourd'hui, je veux utiliser ce passé pour glorifier le présent. Je veux remercier le Seigneur pour ce passé parce qu'il m'a appris à vivre des moments douloureux. Et aujourd'hui, pendant que je souris, je sais ce quoi pleurer. Donc, cajolez votre passé. Priez même des personnes qui vous ont piétiné. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont forgé. Les grands leaders ont eu des blessures, ont vécu la pauvreté, ont vécu des maladies. Mais qu'est-ce qui les a forgés? C'est la résilience. Donc, l'esprit de je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Le développement personnel, il va vous offrir cela. Alors, comment se développer personnellement en dehors des livres? Écoutez beaucoup de vidéos. Des vidéos qui te disent, lève-toi, qui te disent, tu es belle, qui te disent, tu peux le faire, qui te disent, même si tu as un pied, tu peux devenir célèbre, tu peux impacter les handicapés. Qui suit ici le pasteur qui n'a pas de pied? Il ne suivi pas des milliers de personnes. Dieu l'a oublié des pieds, mais on a glorifié sa bouche. On a glorifié son esprit, son âme. Soyez des personnes aux bonnes âmes. Et vous allez voir, vous n'avez pas d'handicap. C'est vous qui voyez que vous êtes handicapé. C'est vous qui voyez que vous êtes mère célibataire. Non, vous n'êtes pas mère célibataire devant le Seigneur. Vous êtes une grande dame avec une grande destinée. Levez-vous. On n'est pas nés tous pour avoir un mari. Il y en a même qui n'auront même pas la chance d'avoir un enfant. Mais concentrez-vous sur la personne que Dieu a créée. Admirez-vous tel que vous êtes. Et vous allez voir que le monde sera plus meilleur que ce que vous pensez. Alors, le développement personnel va aussi te permettre d'avoir l'assurance en toi. C'est ce que je venais de dire. Grâce à ce concept, vous pourriez donc vous démarquer et favoriser votre réussite professionnelle. Un distributeur peut utiliser cet outil pour relever les défis. Moi, mon premier défi, c'est dans le développement personnel. Sortir de la zone de confort. Moi, je préfère vous ne sortez pas de la zone de confort. Hein. Quand on dit souvent sortir de la zone de confort, c'est comme si tu prends un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Tu le jettes au désert. Il va mourir. Ce que je vais vous dire pour un début, c'est d'élargir votre zone de confort. Vous devez élargir votre zone de confort. Donc, si par exemple, je suis salarié, je commence par exemple, Mao, donne-moi un peu un chèque spinal, attends. Bonjour. Ou bien, attends, je vais prendre. Je vais pas la D'accord, je vais prendre. Euh, bon, j'ai oublié d'avoir auprès de moi quelques produits. Donc, j'étais en train de dire ceci. Lorsqu'on dit élargir sa zone de confort, c'est quoi? C'est, on sait que je suis infirmière, je suis médecin, je suis avocat, je suis. Mais je prends maintenant la décision alors d'élargir ma zone de confort. En quoi faisant? Je vais donc élargir ma zone de confort en m'inscrivant dans la compagnie Edmark, en buvant les produits, en aimant les produits et à commencer à les mettre dans mon sac pour proposer à mes collègues. Bonjour. Est-ce que vous savez, j'ai bu certains compléments alimentaires, puis ma constipation que j'avais, elle est finie. Vous ne vous rendez pas compte que je suis devenue belle, que mes vêtements... Est-ce que vous savez, ça, c'est sorti de sa zone de confort parce que tu n'avais jamais vendu. Maintenant, est-ce que tu es sorti de ta zone de confort? Tu n'es pas sorti. Tu es en train d'élargir. Tu es en train d'oser. Et quand tu vas prendre goût, tu vas nager plus qu'un poisson au désert. C'est en ce moment que tu es sorti de ta zone de confort. Tu élargis sur Internet. Tu commences donc à parler sur Internet avec affirmation. Nina Beauté, mes collègues penseront quoi? Dis-leur, tu es entrepreneur. C'est ça l'entrepreneuriat, un pas vers l'autre. Donc, c'est le développement personnel. Nina Beauté, je n'arrive pas à faire les vidéos. Nina Beauté, je n'arrive pas à vendre. Dès que vous dites ça, votre problème, c'est le développement personnel. Nina Beauté, je ne sais pas parler en public. Mais là où tu me parles, là, moi, je vois que tu parles bien. Non, en public. Qui te voit en public? Fais une vidéo d'une minute, tu mets sur TikTok. Est-ce que tu es en direct? Tu n'es pas en direct. C'est une vidéo. Bon, développement personnel. Vous allez sortir de votre confort et c'est à ce moment que vous allez entamer l'aventure. Et cette aventure,
nous allons le voir la semaine prochaine où on va tomber au cœur de l'aventure que je vais nommer EdMark International. Mais avant de tomber dans l'aventure, vous allez faire l'exercice encore, page du 8. Vous avez une semaine pour faire les exercices. Jeudi prochain, celui qui n'a pas fait son exercice va me donner un Jensen. Vous êtes combien en salle? Vous êtes combien? Bon, presque 93 personnes. La personne qui n'a pas fait son objectif, un Jensen, un Jensen, un Jensen. Donc, on a 52 semaines de travail. Cette année, on va le faire une fois par semaine en donnant les devoirs à faire en semaine. On va se voir tous les jeudis à la même heure. Donc, vous allez faire l'exercice pratique de réflexion à la page du 8 sur la prise de conscience vers mes valeurs, mes aspirations. Vous allez prendre un carnet et noter pendant 10 minutes sans interruption. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, Maxime? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quel rêve ai-je pour pouvoir? Vous allez donc réaliser une note en choisissant vos aspirations et puis vous allez mettre en place un plan d'action personnel pour atteindre l'objectif sur le plan du développement personnel pendant les 3 prochains mois. Donc, les 3 prochains mois, vous allez travailler dessus. Vous allez à la page 19 finir l'exercice sur pourquoi ces objectifs sont-ils importants pour moi? Quelles sont les étapes? Et puis, vous allez vous engager à revoir ces objectifs chaque mois. Est-ce qu'au courant de l'année 2025, je suis en train de vouloir les atteindre? Donc, ces exercices vous aideront à renforcer le développement personnel et à vous préparer à atteindre la liberté financière que vous désirez. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Non, non, non. Vous aurez tout jugement sur le chemin. Quand j'ai débuté Edmark, les gens m'ont dit au Canada, je vivais dans de l'aide sociale et puis je disais aux gens que c'est le marketing de réseau qui me donnait de l'argent. Moi, je suis dans l'aide sociale. J'ai dit, OK, est-ce qu'on achète un bien immobilier en tant qu'aide sociale? Donc, plus les gens ont vu comment je prenais l'avion chaque année, choup, 12 fois, choup, Nina est partie, choup, je suis dans tel pays, choup. C'est là où je partageais mon succès des voyages sur Internet, puis au fur et à mesure, le langage a changé. Hein. Vous savez, les mêmes qui disaient là, ils ont dit, tu es une source d'inspiration pour les autres. Tu es une source d'inspiration. Tu es un modèle. Donc, au début, ils vont dire toutes sortes de mots. Mais s'il vous plaît, le succès leur fera changer de parole. Beaucoup ne vont pas croire en vous. Dites-leur, je travaille. Le succès fera le travail. Donc, sur ce, on a terminé pour aujourd'hui. On va ouvrir les micros pour prendre des questions. La semaine prochaine, nous allons entrer au cœur du voyage. Nous allons débuter notre voyage de la liberté financière. Aujourd'hui, on a vu le mindset pour l'aide. Et puis, ne forçons pas les gens à faire le marketing de réseau. Hein. Sinon, ça peut leur donner l'AVC, s'il vous plaît. Ça peut leur rendre fou. Vous comprenez? La réussite que vous voyez dans la vie, là, n'est pas avoir beaucoup d'argent ou faire le marketing, s'il vous plaît. Même dans vos familles, n'ayez plus des ennemis. Il y a des personnes qu'après, vous serez des ennemis parce que vous les avez forcés d'acheter soit les stocks ou bien de faire dans le réseau. Nous sommes ici en direct. Je ne sais pas, je n'ai jamais forcé quelqu'un parce que j'ai beaucoup appris du marketing de réseau. Ce n'est pas facile, mais c'est facile. Vous devez aimer les gens. Vous devez avoir l'amour à donner autant que recevoir. Lorsque je me lève pour écrire un module pareil, vous savez, je n'écris pas pour chercher l'argent. J'écris parce que je veux donner. Je veux tellement donner et je me dis, comment est-ce que je peux rendre mon équipe riche? Tout le monde n'est pas fait pour ça. Même là, je fais des formations, il y a des personnes qui ne sont même pas de mon équipe, qui sont dans d'autres réseaux de marketing qui sont ici. Je pouvais fermer cette conférence seulement à la Team Canada, même pas aux autres Z-markers, mais c'est ouvert à tous les Z-markers du monde, même ceux qui ne sont pas de mon équipe. Vous savez, parce que j'aime donner. Donner, c'est une grâce. Donner du temps aux autres, donner des opportunités aux autres, donner le sourire aux autres. Lorsque vous êtes cette genre de personne, peu importe le temps, vous allez retrouver la richesse.
l'abondance, parce que la nature va vous primer. Donc, alors, passez le temps au quotidien à chercher des personnes comme vous, qui ont cet amour de l'humain. Et même si vous trouvez sur le chemin 5 personnes, restez-y avec les 5. Laissez les autres vous observer le temps que le Seigneur les transforme, parce qu'ils seront transformés. Donc, restons focalisés, restons focus et rendez-vous jeudi prochain pour le premier module du cœur de cette liberté où nous allons parler de la compagnie Edmark, des produits, de leurs bienfaits, etc. Donc, des questions?